Bonjour, je vais corriger l'exercice 58 de la page 125. Donc on considère les points A, B, C et D. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD justifié? Donc un petit dessin s'impose pour essayer, pour voir un peu de quoi il s'agit, pour deviner un petit peu. Donc moins 2, moins 3. Ici pour le point A, B2, moins 2. Voilà. C, moins 1, 1. Et D, 3, 2. Voilà. Donc ABDC, sans surprise, hein, ABDC a l'air d'être un... Oula. Ça a l'air d'être un parallélogramme, sans grosse surprise. Bon, il n'a pas l'air d'être rectangle. Il n'a pas l'air d'être un rectangle, ni d'un carré, peut-être éventuellement un losange. Mais bon, est-ce que c'est un parallélogramme? Eh bien, on va s'intéresser au milieu de la diagonale BC. Donc le milieu de BC. Et on va s'intéresser au milieu de l'autre diagonale qui va être AD. Voilà. Donc le premier je l'appelle I, le deuxième je l'appelle J, je pourrais les appeler autrement, XI égale YJ égale, on va faire le calcul en parallèle, donc vous savez que pour calculer un milieu, les coordonnées d'un milieu, il suffit de faire une moyenne des abscisses pour BC, donc 2 plus moins 1, ce qui fait donc 1,5. Pour milieu de AD, alors AD moins 2 plus 3, sans grande surprise, ça fait 1,5, donc les abscisses sont égales, ça commence bien. YI, je vais faire la même chose pour l'ordonnée. Alors l'ordonnée, je vais faire la moyenne des ordonnées pour BC, donc BC c'était moins 2 plus 1, ce qui fait donc moins 1,5. Je fais la même chose pour YJ. YJ, je fais la moyenne des ordonnées. YJ c'était AD, moins 3 plus 2. Ce qui fait donc aussi moins 1,5. Donc conclusion, il y a égalité parfaite entre les points I et J. Donc les points I et J sont confondus. J'en déduis donc que ABDC est un parallélogramme. Voilà, bonne journée.